ce que je voudrais partager avec vous ici pendant cette demi-heure qui m'est accordée, c'est comment fonctionnent les mecs. Comment fonctionnent les mecs et quelle stratégie vous allez pouvoir appliquer pour les faire tomber amoureux et surtout les amener à s'engager. Parce que je suis persuadé, levez la main celle que ça intéresse. Qui veut savoir comment amener les hommes à s'engager? Voilà, j'en étais sûr. Alors, je pense qu'on peut commencer par, on va commencer par la base. J'imagine, levez la main toujours parmi vous, celles qui n'ont pas envie, quand vous rencontrez, j'imagine qu'il y en a qui sont en train de faire des rencontres en ce moment, il y en a qui viennent de rencontrer un mec, il y en a qui sont peut-être à quelques semaines, quelques mois. Qui a envie d'être un plan cul? C'est bizarre, je vois aucune main se lever. Je ne comprends pas. En fait, on va commencer par là. Comment faire pour ne pas devenir un plan cul? Parce que je sais que j'ai beaucoup de clientes qui viennent travailler avec moi, qui veulent savoir, voilà, j'ai ce garçon que je voudrais séduire, je voudrais que ma relation se passe bien. Et la première chose qui leur traverse l'esprit souvent, c'est voilà, qu'est-ce que je vais faire pour pas que cette relation-là, elle fasse comme celle d'avant où au bout de quelques semaines, le mec m'a proposé d'être un plan cul. Eh bien, le secret pour ne pas être un plan cul, écoutez bien, le secret pour ne pas être un plan cul, il est relativement simple. Il ne faut pas se comporter comme un plan cul. Vous savez, les hommes sont des mammifères très simples. C'est une espèce très simple, c'est-à-dire qu'ils vont chercher à atteindre le pot de miel en faisant le moins d'efforts possible. D'accord? Et il ne faut pas leur en vouloir. D'accord? Les hommes, ils sont drivés par leur désir lorsqu'ils font la rencontre d'une femme et ils vont chercher à coucher avec vous en faisant le moins d'efforts possible. Maintenant, vous, ce n'est pas votre objectif. D'accord? Donc, vous ne devez pas vous comporter comme un plan cul. Et comment se comporte un plan cul? C'est très simple. C'est-à-dire qu'un homme va faire votre rencontre, ça se passe bien, vous allez discuter dans un bar, dans la journée, sur les réseaux sociaux, peu importe. Vous allez vous voir et à un moment donné, il va vous envoyer un message. Il va essayer de coucher avec vous. Il ne va pas vous dire hey, « je veux que tu couches avec moi », il ne va pas vous envoyer ça comme message, mais il va essayer de le faire en faisant le moins d'efforts possible. Il va vous écrire du style, je ne sais pas, un jeudi soir ou un vendredi soir ou un samedi même, il va vous écrire peut-être au cours de la soirée en vous disant « ouais, tu fais quoi ? Ça te dit qu'on aille se poser chez moi ou ça te dit qu'on aille se poser souvent ?» Ils ne vont pas le faire, ils ne vont pas dire directement chez eux, ils vont dire « ouais, un bar dans leur quartier, vous savez, ce fameux verre dans le bar en bas de chez moi ». Qui remporte tous les suffrages en termes de rendement. C'est pas très loin, c'est pas très cher, on peut monter chez moi s'il y a besoin. Donc, ils vont vous faire cette proposition. Et vous, quand cette proposition elle arrive, vous ne devez pas vous dire « ah non, encore un qui veut que je sois son plan cul ». Vous ne devez pas vous dire ça en fait. Il va essayer de le faire, c'est tout à fait normal, c'est un garçon, et il essaye juste d'atteindre le pot de miel en faisant le moins d'efforts possible. Donc, c'est pas facile quand vous recevez ce genre de message, mais dans un premier temps, vous devez le récompenser. C'est un peu contre-intuitif. Mais vous allez lui réécrire. Imaginons par exemple qu'on est vendredi soir et vous écrit en plein milieu de la soirée. Et donc vous allez lui dire « ah désolé ». Alors avant de dire désolé, vous allez le récompenser, vous allez dire « ah merci de me proposer ». Et c'est rien, mais vous dites juste dans votre message « merci de me proposer ». En fait, quand un homme fait un pas vers vous, quand il fait un effort vers vous, même si ça n'a pas la forme que vous voulez que ça ait, même si ce n'est pas la proposition qui vous intéresse, récompensez toujours. Parce que ça montre son intérêt. Donc, on va quand même récompenser. Ah, merci d'avoir proposé, mais je ne suis pas disponible ce soir, je fais déjà un truc avec des copines. Par contre, et c'est là en fait que vous avez un pouvoir, c'est-à-dire qu'il vous a fait une proposition, la balle est dans votre camp, et maintenant vous pouvez reformuler cette proposition comme vous l'entendez. Et vous allez lui dire, bon, c'est pas possible ce soir, je suis déjà occupé, je fais un truc avec des copines. Par contre, si tu veux, je suis libre mercredi prochain. Et est-ce que ça te dirait qu'on se retrouve devant un dîner ? Vous voyez, le mec vous fait une proposition, il essaie de vous voir le soir même ou le lendemain soir, et vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez gérer votre timing, d'accord ? Vous n'allez pas accepter les propositions cheap. Quand un mec vous fait une proposition cheap, vous l'acceptez, vous récompensez, vous reformulez et vous proposez quelque chose qui vous correspond. Quand la balle est dans votre camp, vous faites ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez jongler, vous pouvez shooter, vous pouvez faire une lucarne, donc c'est presque votre responsabilité. À partir de là, et ensuite, vous allez voir s'il accepte ou pas. En fait, ce qui va se passer de la part du mec, c'est qu'il va faire sa tentative, il va voir que ça ne marche pas, mais en même temps, il va dire « ah tiens, cette fille, elle m'a proposé ça, je suis toujours dans la course ». Et ensuite, c'est à lui de voir est-ce que j'ai envie d'élever le niveau ou est-ce que j'ai pas envie d'élever le niveau. Et vous, ça va vous permettre de faire un tri. Vous lui proposez quelque chose d'un tout petit peu plus engageant que le simple verre en bas de chez lui dans le bar où ça coûte pas cher et vous voyez s'il accepte. Et là, s'il accepte, c'est parti. Vous venez de prendre la direction des opérations et c'est une très bonne chose.